RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce dialectique spécial délocalisé ici à Vendeuvre pour l'îlot. On va parler de rénovation urbaine, on va parler du passé, on va parler des mémoires, on va aussi parler de l'avenir. Et pour commencer l'émission, j'ai avec moi Nadine. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi un musicien qui s'appelle Fawzi. Bonjour Fawzi. Bonjour. Et j'ai enfin, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà entendu sur nos antennes ici à RCN, Juliette. Bonjour, comment ça va? Bonjour tout le monde. Bon alors, tous les trois, vous connaissez bien le quartier, vous connaissez Vendeuvre. Nadine, c'est quoi votre lien avec ce quartier? Mon cette lien, ville c'est 30 ans de être factrice ici, à Vendeuvre. J'ai fait le quartier ici pendant comme rouleur. Je faisais, et la preuve, tout à l'heure, je ne retrouvais plus l'adresse. Ah oui. Et c'est un métier où c'est que j'ai beaucoup fréquenté toutes les entrées, en fait, beaucoup de monde. Voilà. Après, j'ai fait 10 ans, une tournée, et après, j'ai fait 20 ans à Bréchambault. Et comment vous avez commencé ce métier? Comment vous êtes rentré dans ce métier? En 1978, j'étais à Paris. Et après, je suis venue à Vendeuvre en 1982, quand ma mère était malade. Et puis donc, mais j'habitais Pont-à-Mousson. Et je faisais Pont-à-Mousson-Vendeuvre tous les jours en mobilette. En mobilette. Alors c'était comment à l'époque? Eh ben, c'était terrible. C'est-à-dire, c'était quoi la circulation? C'était le... Ah oui, et pas droit d'autoroute, hein. Ah oui. Ah oui, qu'une petite route. Ah oui, parce que ça allait à combien à l'heure la mobilette? Oh, elle allait quand même à 80, mais c'était pas une moto. Ouais, c'était interdit. C'était interdit. Donc, fallait trouver les chemins. Voilà. Et puis très vite, je pense que vous êtes fait après, peut-être un nom. Puis après, je suis venu habiter ici. Ouais. Ah ouais. En 1984. C'était beaucoup plus simple après. C'était beaucoup plus simple. Et là, donc, ça veut dire que vous êtes quand même connu, reconnu, du moins. Je pense, oui. Beaucoup de monde me connaît. Beaucoup de monde me connaît. Ouais. Ici, j'ai un... il y a des gens j'ai fait mon départ en retraite il y a 9 ans, à Coppens. Et les gens, j'avais mes anciens clients, mes nouveaux, les papis, les mamies, on était 250. Waouh. Donc j'avais quand même une bonne renommée. Bon, il voilà. y a pire comme pot de départ. Hein. J'ai bien aimé quand même. Et comment ça se passe justement le lien ici? Parce que bon, il y a des auditeurs qui connaissent pas peut-être le fait de vivre dans ce quartier. Qu'est-ce que vous retenez vous de cette expérience? Moi, j'ai établi des liens avec mes clients. C'est des amis maintenant, beaucoup, de toute nationalité, de toute confession. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Et au contraire, moi, j'aime bien quand on fait ils m'invitent pour un pot, pour un anniversaire, un mariage ou n'importe. Alors moi, je découvre des cultures, voilà. Et moi, ça fait... les gens savaient, s'ils avaient besoin, ils m'appelaient. Et finalement, voilà. ouais, donc ça, c'est le fait de se retrouver dans un univers aussi cosmopolite, avec des gens qui viennent d'un peu partout, je dirais de l'Europe, même au-delà de l'Europe. Oui, tout à fait. Ça vous fait finalement voyager tout en restant... sur place. Sur place. Et ils m'envoient des cartes postales. Aussi. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui sont partis aussi entre-temps. Ah oui, j'ai des relations des fois avec des gens. Il y en a, ils sont au Portugal. C'est des amis qui étaient là à mon dépôt de départ. Ils sont partis depuis des années, et voilà. Donc voilà. vous gardez quand même le lien toujours, avec toujours. les J'essaye. anciens clients. J'essaye. Pas toujours. Puis hélas, c'est des mauvaises choses. Il y a des gens, hélas, les décès, tout ça. Mais il y a des bonnes choses aussi. Ça, c'est bien. Donc vous avez vu, oui, forcément, les générations se suivent. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence justement dans... Alors, les nouvelles générations aussi, ils savent, ils se rappellent, ils disent, on se rappelle, Nadine, quand tu venais au calendrier, qu'on choisissait le calendrier. Mais c'est une folie, ça. C'est une folie. Et ils m'ont dit, depuis que tu es parti, on n'en a plus. Il n'y a plus ce contact avec le facteur. Et donc, les gens, ils ont du mal, effectivement, ils ont du mal entre eux, des fois, de lier connaissance. Il y en a encore, mais pas tous. Et vous, qu'est-ce qui vous manque le plus dans ce métier? Qu'est-ce qui me manque de plus dans le métier? Ça avait été le contact avec les gens. Là, c'est plutôt, moi je vois, c'est la distribution dans les boîtes aux lettres et pas beaucoup plus. Il n'y a pas le lien qu'on avait nous. C'est-à-dire, c'était comment ce lien? Le lien, les gens, j'allais chez eux, par exemple, monter le courrier. Nadine, tu peux nous monter le courrier, s'il te plaît? Pas de problème, t'avais
l'apéro, hein, on va dire à 11h. Hein. Et autrement, on avait le café, les croissants. Ah oui, moi j'ai eu tout. Alors donc une journée typique, c'était une journée où il fallait s'arrêter chez les uns, fallait des fois dire non parce que. Oui, c'est comme dans les jetés, hein. Faut le dire. Et moi, ce que j'adorais, c'est que les mamies, moi, je mettais les gouttes dans les yeux et tout. Ah oui, parce que la mamie, elle avait un problème. Son fils avait 800 km. Elle va pas venir. Il y en a une, elle avait le zona, la mamie. Je lui ai soigné j'avais des gants et tout. Je faisais comme il m'avait dit le docteur. Et voilà. Ah, finalement, c'est plusieurs métiers. On devient infirmière, assistante sociale, copine. Puis pour garder les chiens aussi. Ça faisait finalement, tout ça, ça fait aussi le charme de ce métier-là. Ça, c'est mon métier. Ça a été tout. 38 ans de métier, mais voilà, énorme. Voilà. Et il y a aussi des musiciens. On parle de liens par la musique. Fawzi, vous, ça fait combien de temps que vous vivez dans ce quartier? Et puis quel a été votre rapport? Enfin, comment vous êtes arrivé ici et comment vous êtes installé dans ce quartier? Il faut de tout pour faire un monde, comme on dit. Je fais partie un peu de cette minorité tunisienne qui vit à Vendeuvre. J'ai passé d'abord, j'ai fait des études d'allemand à la Sorbonne. J'ai passé une quinzaine d'années à Paris. J'ai enseigné, fait de la musique déjà, parce qu'en fait, j'ai toujours fait de la musique. Quoi comme depuis musique? Mon enfance. Quel instrument? La musique en Tunisie, c'était des musiques de l'Orient, du Maghreb. Voilà, c'était un peu ça. Et j'ai pratiqué ça depuis le lycée, dans des associations, tout ça. Et j'ai fait des études donc à Paris, une quinzaine d'années. Et après, je suis venu donc ici à la demande insistante de mes frères qui habitaient. Et puis ils sont partis, je suis arrivé, ils sont repartis, un à Mulhouse et l'autre du côté de Narbonne. En tout cas, je me suis retrouvé rapidement ici seul. Et rapidement, donc, moi je suis quelqu'un qui, même si j'aime beaucoup ma solitude, j'aime bien aussi être avec les autres. Et très rapidement, j'ai été sur la place du livre, j'ai été au CRIL, on m'a demandé de donner des cours de français à une association Réponse. J'y vais à Réponse, c'était en face de chez moi, à Place d'Angleterre. Et là, j'ai commencé à donner des cours de français à des personnes qui étaient des étrangers. Et rapidement, comme je suis musicien, j'ai rapidement créé un groupe de musique à l'association Réponse. J'étais vice-président de l'association Réponse à un moment donné. Et puis, j'étais aussi vice-président à la MJC Étoile. J'étais dans d'autres CA. Rapidement, j'étais dans la vie associative. On va remonter un peu dans le temps. Est-ce que vous avez une image de votre premier souvenir quand vous êtes arrivé à Vendeuvre? Quelle image vous gardez et puis qu'est-ce que vous vous êtes dit en arrivant ici? Je sais pas, je n'ai pas de souvenir particulier. Je suis venu, j'ai demandé ma mutation au rectorat de Paris. On m'a envoyé ici. Voilà, j'ai commencé à enseigner. Ils m'ont trouvé le logement que j'occupe jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans, tout près de Place d'Angleterre. Le rectorat, j'occupe cet appartement depuis. Et voilà. Voilà, j'ai retrouvé mes frères. Et puis voilà. Et rapidement, donc, j'ai créé un atelier de musique à Réponse. 4 ans après, la mairie, c'était Françoise Nicolas, la maire de Vendeuvre. Elle nous a accordé un local, une salle à l'école de musique. On a été, après avoir été à Réponse. Donc voilà, on était pendant une dizaine d'années facilement à l'école de musique, un atelier hebdomadaire. Comment ça se passait à cette époque-là, à l'école de musique? Quel était votre quotidien là-bas? Une séance à 2 séances par semaine. Et le but, c'était d'abord, très rapidement, j'ai appris à... D'ailleurs, déjà depuis Paris, j'ai la culture, l'interculturel déjà était en moi depuis Paris, parce que j'ai fréquenté énormément de musiciens de tous bords et avec qui j'ai pratiqué la musique. Et quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé une dame qui s'appelle Annie Pernovelin, qui donnait des cours de lutte orientale à l'école de musique.
Et je suis rentré dans sa salle de classe, elle était accroupie en tailleur, en position comme ça, à la manière orientale, avec des élèves tout autour, assis tout autour comme ça, et c'était l'enseignement oral. Il n'y a pas d'utilisation de solfège. Ah, il n'y a pas de solfège, c'était vraiment à l'oreille et puis... À l'oreille, tout ça. Et j'ai rapidement trouvé qu'elle donnait des cours de chant en turc, en oriental, arabe, etc. Et des chants d'autres pays. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris au vol parce que ça m'a beaucoup intéressé. Et quand j'ai créé mon atelier, j'ai fait la même chose. Donc ce qui fait que j'ai, jusqu'à ce jour, depuis 1994 jusqu'à maintenant, il y a cet atelier qui fonctionne. 31 ans. Voilà. On va fêter au mois de juin 15. Vous êtes invités. Ah bah avec plaisir. On sera là. Fêter le 30e anniversaire de cet atelier que j'ai appelé l'atelier d'Erlanger. D'Erlanger, en 2 mots, c'est un fils de banquier. C'était un baron d'Erlanger, Rodolphe d'Erlanger, qui a vécu les 20 dernières années à Tunis, tout près de Carthage, où il s'est fait construire un palais à Sidi Bou Saïd. Et là, il s'est construit une vie culturelle dans ce palais, où il a invité des musiciens, il a fait traduire des livres de musique, de l'arabe en français. Il a fait publier 6 tomes sur la musique arabe, turque, enfin de toute la région. Il avait un projet qui n'a pas pu terminer parce qu'il est décédé en 1932, il n'a pas pu le terminer. Et donc, pourquoi j'ai appelé l'atelier d'Erlanger? Parce que justement, cette expérience de quelqu'un qui n'est pas de la région, un petit peu, moi, sans être baron, je suis venu en France et j'ai voulu faire un petit peu comme lui, l'état d'esprit, la philosophie. C'est-à-dire m'intéresser à la culture des autres. Et pas seulement la mienne, celle que voilà, tout à l'heure, elle me parlait de nombril. Donc je regarde très peu mon nombril. Ah bah ça fait une transition parfaite vers Juliette. Juliette, quel est votre lien avec cette ville de Vendeuvre? Alors oui, je suis de Vendeuvre depuis je dirais pas ma prime jeunesse, mais depuis l'âge de mes 18 ans, j'ai eu ma première chambre dans les écuries du Chermois. Donc, où il y avait des appartements. Alors, donc, je connais bien Vendeuvre. J'ai donc été dans les associations, présidente de l'association, pas secrétaire, mais trésorière. Partout où je suis passée, j'ai fait les finances. Et puis, après ça, j'ai donc été élue. On m'a demandé d'être adjointe au maire à l'action sociale en 89. Donc, vous voyez, j'ai une longue histoire sur Vendeuvre. Et j'ai aussi une longue histoire en ce qui concerne la population. J'ai habité le vieux quartier, enfin pas un vieux quartier, mais un bâtiment qui aujourd'hui est détruit. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai proposé qu'on fasse l'îlot. Le bâtiment Oubis qui était à côté de l'église Saint-François, qui a été détruit, où il y avait une population très, très diverse, des familles défavorisées, beaucoup d'immigration. C'était des familles avec beaucoup d'enfants. Enfin, disons il y avait 200 enfants dans le bâtiment. Je ne sais pas si vous vous imaginez, il y avait 8 étages, donc ça faisait quand même du monde, il y avait 60 familles. Et ce bâtiment-là a été détruit dans les années complètement en 83. Et on l'a détruit parce qu'on voulait faire de Brichambault un quartier résidentiel. Donc ça vous donne tout de suite ce que veut dire le regard qu'on porte sur ces familles, sur ces familles-là. J'ai habité dans ce bâtiment-là pendant 18 ans, j'avais un studio au 10e étage. Donc pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui, je me suis dit, c'est pas seulement personnel, mais c'est tout un peuple qu'on a isolé et qu'on voulait isoler et qu'on voulait surtout pas être avec parce que on n'a plus le même niveau, on n'est plus au même niveau, mais intellectuel et social. Alors du coup, ça m'a... Et j'étais dans un quartier aussi déjà, avant, où on a démoli le vieux quartier Saint-Sébastien, qui maintenant c'est le centre commercial, qui était un quartier qui datait de Charles III. Et on a vidé les villes en 1960 pour en faire des HLM. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la Californie à Jarville a été construite pour les gens du quartier Saint-Sébastien. Pour les mêmes réseaux
qui ont été donnés, mais qu'on a dit à ce moment-là, pour le bâtiment Aubisque. Alors, j'ai toujours été dans ce... Partout où je suis passée, on a démoli derrière moi. Alors, enfin, pas partout, mais tout ça pour vous donner une idée un peu... j'habitais aussi dans une chambre à Gérald Leclerc, c'était démoli. Vous voyez, partout, il y a eu des choses. Bon. Donc, j'étais beaucoup marquée, mais pas seulement, et ça j'insiste fortement, c'est pas une question personnelle simplement, c'est une question d'un peuple. Un peuple, et on parle de mixité aujourd'hui, il me semble que ça c'est très, très, très important. Alors, j'ai donc été élue à l'Action sociale en 89, on a perdu la mairie en 95, il y a eu Madame Nicolas, on vient d'en parler, et j'étais sur une liste en 80, en 2000, je ne sais plus combien, 2008, et j'ai refusé, parce que je me dis, il faut que tu laisses ta place, j'avais fait 12 ans avant. Déjà. Donc je me dis, de toute manière, maintenant tu es fatigué, tu te laisses aller aux jeunes, donc je n'ai pas été élue. Mais il s'est trouvé que je me suis retrouvée sur une liste, la dernière mandature, où j'étais sur le rôle de secours. Et je me dis, tu es tranquille, tu en as 6 devant toi, t'es fini, tu ne seras plus à la mairie. Et il s'est trouvé que bon, on a eu plus d'élus que 30 d'habitude. Il y en avait 6 devant moi, il n'y en avait plus que 2. Et du coup, je me suis retrouvée là. Et compte tenu de mon histoire, je me suis dit, cette histoire d'un peuple, il ne faut pas que ça s'oublie. Et il faut surtout le transmettre, parce qu'il y a des valeurs de solidarité, des valeurs humaines, des valeurs collectives. Il y a toute une mémoire, et la mémoire, pour moi, la mémoire d'un peuple, c'est toujours quelque chose d'important. D'ailleurs, j'ai écrit, et c'est mon ADN. Hein. Alors voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu l'îlot, et ça, j'avais pas du tout pensé à ça au départ. C'est quand j'étais élue il y a 2 ans, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et on voulait que je fasse un livre. Alors, d'accord, je ne suis pas contre un livre, et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on en fasse un. Mais je me dis, un livre, on le met sur un rayonnage, et on n'y pense plus. Alors que si on construit quelque chose, ça reste, et on transmet. Et on transmet pas seulement à ceux qui prennent le livre, mais on transmet aussi à un peuple et aux jeunes. Et moi, je trouve que ma génération a un devoir de mémoire. Si on ne transmet pas aujourd'hui, il n'y a plus d'acquis, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de... Et c'est je crois que c'est un devoir pour moi de transmettre. Donc l'îlot, ça a été ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des gens formidables qui permettent de mettre ça, de réaliser ce rêve. Qui n'était pas un rêve, qui a eu un rêve quand j'étais il y a 2 ans, mais qui pour moi était simplement une transmission. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y ait ce lieu matériel qui soit créé et qui soit vraiment reste, me semble quelque chose qui est important. Parce que les HLM aujourd'hui, dans 10 ans, ils ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Il va y avoir tout ce qui est un grand ensemble, il va y avoir une transformation. Et cette histoire collective, cette période qui date depuis 1960, vaut la peine qu'on s'en souvienne. Il y a de gens qui ont vécu là. Et je dis souvent, quand on détruit un bâtiment, on détruit la vie. Parce qu'on détruit les relations, la vie associative aussi. Parce que les gens vont dans les associations qu'ils ont envie d'aller et dans lesquelles ils sont reconnus, autrement ils n'y vont pas. On détruit aussi la vie par rapport du voisin, mais aussi l'histoire, la naissance des enfants. Enfin, c'est vraiment la vie des personnes. Et quand on détruit ce bâtiment, moi, quand on a détruit le bâtiment Aubisque et qu'on a vu tomber, il est tombé la 3e fois, en disant qu'il était pourri. On a fait un article le lendemain, c'est nous qui sommes restés debout. Quand on détruit un bâtiment et qu'on rappelle la vie des personnes, c'est les personnes qui restent debout. Et je me dis, des personnes individuelles et collectives. Et ça, je trouve, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. Eh bien, on va parler de cette rénovation urbaine. On va s'octroyer une petite pause musicale en écoutant le bilan, tiens, ça tombe bien, du groupe Negmaron. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est toujours dans Dialectique spéciale îlot, ici même à Vendeuvre. Et on a été rejoint sur le plateau par monsieur le maire, monsieur Donati, bonjour. Bonjour. On a aussi Viviane. Bonjour. Et Mourad. Bonjour. Alors, monsieur le maire, on parlait du passé, on parle aussi des changements dans ce quartier, notamment sur le plan de rénovation urbaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, moi je suis arrivé à Vendeuvre dans les années 70, donc j'ai vu construire Vendeuvre. J'étais étudiant à l'époque, hein. Bon, maintenant j'ai la barbe blanche. Ces immeubles qui étaient splendides, hein, les appartements étaient beaux, étaient habités par des gens de tout horizon. Hein. Moi je suis un enfant d'Épinal, j'habitais la Vierge. C'est pareil, c'était construit en même temps. Et pourquoi mes parents ont immigré la Vierge? C'est parce que avant, là où j'étais bébé, etc., on avait un WC collectif. Il n'y avait pas de salle de bain, etc. Et pourtant, mes parents, mon père était cadre à la SNCF, il avait des moyens, etc. Mais il n'y avait plus rien. C'est pareil à Nancy, on a construit tous ces résidences, etc. C'est parce qu'il fallait loger les gens. On était après la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. On n'a jamais pensé que ces immeubles construits à Vendès, Forêt-Noire, Étoile, tout le long du boulevard de l'Europe, dureraient aussi longtemps. Aujourd'hui, ce sont des immeubles qui ont plus de 50 ans, qui ont été construits alors que l'automobile était reine. Si vous regardez dans ces quartiers-là, il y a beaucoup d'espace entre les immeubles, mais il y a des bagnoles partout. Si on pouvait avoir les bagnoles dans les entrées des immeubles, ce serait presque mieux, etc. Alors, il se trouve que je suis aussi un enfant de l'écologie, ça me tracasse un petit peu. Au début, donc, on avait une véritable mixité. Dans l'immeuble où j'habitais, par exemple, à Épinal, à la Vierge, il y avait le charbonnier en dessous, il y avait des cadres de la SNCF, enfin, pareil ici. Les étudiants, moi je me souviens d'un copain qui est aujourd'hui médecin, peut-être même à la retraite, il habitait une des grandes tours là, c'était fantastique. Tous mes collègues là où j'ai travaillé, qui maintenant habitent dans des zones pavillonnaires, étaient ici. Et à un moment donné, les ans venant un petit peu, ils ont quitté. Et donc, finalement, on s'est retrouvé avec les derniers arrivés, hein, donc des populations qui viennent d'Afrique, du Maghreb, plus récemment de Tchétchénie, etc., etc. On les a mis dans ces quartiers qui avaient été désertés par les premiers habitants, etc. Et on s'est retrouvé progressivement avec, malheureusement, hein, je dis bien, là où sont les Tchétchènes, on les mettait ensemble. Là où étaient les Tunisiens, alors pas trop parce que vous n'êtes pas nombreux, mais les Marocains ensemble, etc. Donc on s'est retrouvé quand même avec de plus en plus des quartiers communautaires, avec beaucoup de jeunes au chômage, faut le dire, etc., etc. Donc plus de mixité et avec des conséquences sur les écoles. Donc suite à Borloo, un grand ministre, hein, même s'il n'est pas de même tendance politique que moi, mais un grand ministre, ils se sont dit il va falloir rénover ces quartiers. Alors on a eu une première rénovation en rue, hein, qui est 2008 quand on est arrivé. Juliette, ça avait été préparé par Françoise et Nicolas. Je rappellerai toujours la continuité républicaine, truc. Donc on a pris la rue telle qu'il était, où globalement, on a commencé à rénover pas mal d'appartements. 2000, hein, c'était pas rien. On a repeint un peu partout. On a commencé les premières isolations. On a commencé à se dire que la bagnole, c'était peut-être pas forcément dans l'entrée de l'immeuble, etc. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas été suffisant. Je dirais, c'était plus beau quand on passait à 50 km/h dans la rue, mais la pauvreté était toujours là. La mixité n'est pas revenue. Mixité en termes de mixité de classe sociale. Hein. Tout à fait, absolument. C'est important d'avoir des quartiers où quand je vais à l'école, mon papa est d'origine tunisienne ou mon papa est d'origine lorraine, peu importe, on est ensemble. Et puis ensemble, on va s'intégrer, hein, apprendre la langue française, faut quand même le dire. Et on va faire en sorte que tous les enfants aient la même chance. Ça, c'est ça le plus important. Et donc, il faut que il y ait dans tous les quartiers des immeubles sociaux, mais aussi des résidences privées. Il faut qu'il puisse y avoir des petits immeubles, mais aussi des maisons, etc., etc. Donc, on a lancé donc, ce qu'on appelle les enrues suivants, aussi bien au Haut-du-Lièvre, aussi bien aux provinces, hein, aussi bien donc à Vendeuvre, où progressivement, on essaye de rétablir de la mixité de façon
à ce que on soit ensemble, on puisse échanger, on puisse partager nos cultures, parce que bon, à Vendœuvre, on a 95 nationalités, et c'est pas du flan, j'ai encore vérifié il n'y a pas longtemps, donc c'est formidable quand on célèbre le Nouvel An chinois, et puis que le lendemain, on va célébrer le Nouvel An berbère. Hein, on change vite de milliers d'années, etc. Après un coup de nouvel an, donc comment je pourrais dire, chrétien, entre guillemets, etc., et que ces populations s'invitent mutuellement, partagent, etc. Bon, c'est la coutume des Méditerranéens, en règle générale, quand vous êtes invité par des Tunisiens ou des Italiens, c'est pareil, moi je suis d'origine italienne, même si on n'a pas beaucoup, on partage. C'est toujours le sens du partage, et c'est ça qui est beau à Vendœuvre. Maintenant, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Si vous allez dans les caves, grâce aux médiateurs, on patrouille la ville en permanence pour aider les jeunes. Vous voyez des jeunes dans les caves en train de se droguer, il faut dire les choses, concrètement. On a une économie souterraine parce que certains de nos quartiers, le revenu moyen est de 6 000 euros par an. 6 000 euros par an, c'est bien en dessous du taux de pauvreté. Ouais, le seuil de pauvreté, c'est à 1 100 euros par foyer par mois. C'est 600, nous, en fait, etc. Et c'est pas 5 habitants, c'est plusieurs milliers. Donc, tu as une économie souterraine. Moi, je connais 11 garages clandestins, mais ça, c'est presque le moins grave, entre guillemets, etc. Actuellement, moi, j'ai une lutte qui s'appelle la lutte contre les gaz hilarants. Parce que le protoxyde d'azote. C'est une saloperie. On a des jeunes, on a un de nos élus qui est médecin urgentiste, il les accueille, des jeunes qui perdent leur sensibilité, qui deviennent handicapés, paralysés. C'est terrible, etc., etc. Donc, dans les quartiers, on a repéré les tours les plus à problème, entre guillemets, problème parce que il y a des parasites, quand j'appelle les parasites, c'est les punaises de lit, c'est les cafards, etc. On ne sait plus quoi faire, pour être franc. Et l'ambition, c'est de dire, aujourd'hui, c'est mieux d'éviter une entrée où il y a 200 boîtes aux lettres, parce que c'est anonyme. On peut se connaître si on y reste longtemps, etc. Mais c'est mieux d'avoir des petites entrées avec plutôt 12 boîtes aux lettres ou 8 boîtes aux lettres individualisées où on rentre chez soi, on ne rentre pas chez l'autre, on ne se trompe pas, etc. C'est ça la démarche. C'est pas simple, ça prend du temps. Les gens qu'on rencontre, parce qu'évidemment on fait beaucoup de réunions de quartier, ils nous disent tous, mais on a été heureux. Et ça, avec Juliette, alors là je reprends ce que dit Juliette, elle a 1000 fois raison. On a été heureux, où mon mari est mort dans cet appartement, où mes enfants ont fait des études. Je souhaite, quand ils viennent me voir de temps en temps, ils ont une chambre à eux, c'est toujours leur chambre, etc. Et donc, ces dames, elles nous disent... Puis j'ai mon médecin qui n'est pas loin, c'est rare le médecin. Le pharmacien, c'est important. Donc, OK, vous allez détruire mon immeuble, OK, je vais partir, mais monsieur le maire, je veux rester dans mon quartier parce que je suis bien à Vendœuvre. Je ne veux pas quitter Vendœuvre, etc. Et donc, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, nous avons dans toute l'agglomération 24 000 demandes de logement social. Et nous en avons 6 000 à proposer, que nous proposons bien sûr en priorité là où on démolit des immeubles, c'est normal. Mais 6 000, ça veut donc dire que 3 fois sur 4, je dis non, je ne peux pas. C'est un problème structurel. C'est un problème structurel. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a pas plus d'habitants. Même Vendœuvre, il y a moins d'habitants. Vendœuvre, à un moment donné, il faisait 33 000 habitants. Aujourd'hui, on passe sous 30 000 habitants. C'est vrai. Mais dans le temps, il y avait des familles avec 10 enfants. Nous étions jeunes. Donc, il y avait madame et monsieur, puis tout ce qui allait venir, les petits-hauts, là, en fait, etc. Aujourd'hui, on a vieilli. Donc, il y a beaucoup de dames seules. Et puis... on est devenu plus individualiste. On a beaucoup de mamans avec les enfants. Je rencontre une dame qui est d'origine congolaise. Elle me dit, monsieur, j'en ai marre, il faut quand même voir les papiers. Une personne formidable, tout le monde, il n'y a que des louanges, etc. Ben oui, tu as combien d'enfants? J'en ai 2 à moi. Mais mon mari m'a quitté. Mais j'ai gardé les siens. Je dis, t'es courageuse, tu gardes ceux du mari, en fait, etc. Ben oui, je les ai depuis l'âge de 2, ils avaient 2 ans. C'est moi, leur mère, en fait, etc. Donc, vous voyez, cette situation-là, mais c'est du bonheur en même temps. C'est des gens d'une gentillesse formidable. Tout n'est pas rose, je l'ai dit auparavant.
Donc on essaie de reconstruire des petits immeubles, on essaye de faire ce qu'on appelle de l'accession à la propriété, c'est-à-dire vous payez des loyers, puis un jour vous devenez propriétaire. Hein, ça c'est très important. Et puis on essaye, alors c'est l'écolo qui parle, de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle des parcs infiltrés, parce que le plus grand bonheur, je crois, pour tout le monde, quand on prend de l'âge, quels que soient les niveaux, en fait, c'est de s'asseoir sur un banc, il y a un arbre, de l'ombre, les petits oiseaux, et puis on discute avec la voisine. On va demander à Viviane, d'ailleurs, est-ce que c'est comme ça que vous envisagez, vous, le quartier aujourd'hui? On a beaucoup parlé du passé, mais aujourd'hui et à l'avenir. L'avenir, moi je le vois bien. Si les gens participent à ce qu'on fait, ça peut aller que mieux. Le problème des quartiers, c'est que c'est vrai, on s'individualise. Moi, j'ai connu Roermond, là, le bloc, là, j'ai pleuré pendant 10 ans quand ils ont cassé mon bloc. Et encore aujourd'hui, c'était là, allez de Roermond. Juste le bloc après celui-là, là, sur la place où il y a le comment on appelle ça? Voilà. Franchement, j'ai quitté ce bloc. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait un forcing pendant 1 an et demi, toute seule, dans ce bloc, parce qu'on voulait me reloger, oui. Je suis arrivée là, j'avais 4 enfants, donc j'avais un F5. Quand ils ont cassé mon bloc, j'avais plus que 2 enfants, donc on voulait me loger dans un F4. Non, c'est pas moi qui partais, c'est eux qui cassaient mon bloc. J'ai fait le forcing 1 an et demi. J'ai eu ce que je voulais, un F5, où je voulais. J'ai juste changé de bloc. Je veux dire, je ne suis pas partout au bout du monde. Jamais, 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 je n'ai retrouvé ce que j'ai perdu là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez perdu? Nous, on habitait un bloc où on était des grandes familles et tout le monde était amis. On se retrouvait, puis on faisait partie d'une association. Donc, on était presque... C'était quoi le nom de l'association? À part 2000. D'accord. Et existe toujours cette association? Non, malheureusement, mais on l'a créée. À la base, on vient de vivre dans la ville. Voilà, et notre éducateur qui s'appelle Didier Thirier, donc je le cite chaque fois parce que c'était quelqu'un de génial, Didier Thirier, c'était... Et il nous dit, écoutez, je vais partir, mais vous êtes capable de créer votre assoce à vous. Bon, on a tout fait, les statuts, les machins et tout. On a ouvert à part 2000 en 94. Parce que je venais d'avoir mon gamin. Bon, c'est tout allait bien. Après, pareil, du truc de commune, je ne sais pas quoi, qui a décidé qu'il fallait qu'on s'ouvre. Mais on était une dizaine de familles, mais voilà, on se voyait matin, midi, soir. On était vraiment une concentration. Et... ils ont cassé ce bloc alors qu'il n'y avait rien d'apparent. Il n'y avait pas de violence. Franchement, il n'y avait rien. Alors qu'il y avait à côté d'autres blocs qui méritaient de sauter. C'est le nôtre. Bon, c'est tout. Il fallait faire passer Juliette là-bas parce que partout où elle passe, ça saute derrière. Donc, oui, le pire, c'est que je la connaissais quand même à part. Voilà, Et ils ont cassé ce bloc et jamais. Et pourtant, j'ai eu la chance quand même de rester sur le quartier. Jamais. Là, c'est... Les gens, bon, ils sont polis. Moi, je vis dans une entrée, moi, où je suis bien. Mais justement, après, l'après, c'est-à-dire vous avez connu quelque chose que vous avez chéri, vous avez apprécié, vous avez créé des relations. Oui. Comment on reconstruit ça après? Et déjà, est-ce qu'on arrive à reconstruire quelque chose après quand on change? Vous avez dit, vous n'êtes pas allé au bout du monde, c'est juste changer de bâtiment. J'ai eu de la chance. Mais non. On ne retrouve pas ce... Jamais, j'ai retrouvé. Alors que le bloc là, c'est pareil. Il n'y a vraiment pas de problème particulier. Il y a deux appartements par étage, donc ça réduit considérablement aussi la promiscuité. La promiscuité. On n'est plus que 2 Français mais on s'entend très bien avec tout le monde. Il y a de la politesse, les enfants sont polis, on est respectueux les uns des autres. Ça, j'ai de la chance dans mon entrée. Mais j'ai pas retrouvé cette complicité, il y avait quelque chose, on savait si quelqu'un était pas bien. Solidarité. Solidarité. Ouais. On faisait des repas. Tiens, tu sais pas quoi faire ce soir, viens. On descend, chacun emmène une truc, un machin, parce qu'on savait que dans le bloc, il y avait des gens qui n'avaient pas eu, mettons, leurs allocations. Ou
qui étaient en difficulté. Ouais. Et il y avait ce genre de complicité qui était, voilà, on te donne pas, mais on fait en sorte que tu as mangé ce soir. Oui, par pudeur, on savait déjà que l'autre pouvait être en difficulté, donc on anticipait. On anticipait les choses. Et puis, bon, c'est vrai qu'aussi les associations font beaucoup. Hein. Moi, j'ai été dans toutes les associations de Vendeuvre, hein. Je les connais toutes. J'ai fait partie de toutes les associations de Vendeuvre. Et on apprend aussi ça, à partager les choses. Mais maintenant, je suis dans d'autres associations, hein, parce que après, avec le temps, on quitte une, on reprend une autre. Là, je suis dans une association spécialement. Et c'est pareil. Nous, on donnait notre temps. Nous, on avait toute la journée, on avait été à Part 2000. On était en plus, il n'y avait pas de salariés chez nous. Que des bénévoles. Il n'y avait que des bénévoles. On était 10 ou 15 mamans qui prenaient en relais tous les mercredis. Enfin, on faisait énormément. 10 ou 15 mamans. Tout à l'heure, monsieur le maire citait l'exemple de cette dame qui récupère l'enfant. Voilà. La place des femmes a été aussi centrale. Juliette, je vois beaucoup de figures féminines qui très actives dans la vie du quartier, dans la vie associative. Voilà. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Là, c'était comme ça jusque maintenant. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, dans les autres associations, nous, on n'était pas consommateurs, en fait. On donnait notre temps, on participait. Il y avait, voilà, les mamans étaient là pour les autres mamans. C'était des roulements, en fait. Maintenant, dans les associations, moi, je suis arrivée en 82 à Vendeuvre, donc depuis 83, 84, je suis partie d'association. Maintenant, les gens, ils viennent, ils consomment. Je viens, je fais mon truc, mais en échange, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Nous, ça n'existait pas. Je veux dire, c'est... Et moi, je suis estomaquée quand je vois ça. Et ça ce lien-là, c'est peut-être aussi un défi pour Mourad à travers les ateliers, à travers, en tout cas, les temps de parole, d'écriture, la poésie. Toi, Mourad, on se connaît, hein, mais est-ce que tu peux un peu restituer aux auditeurs qui tu es et ce que tu fais? Eh ben, donc, voilà, je suis Mourad Frick et je me suis donné les titres de conteur, verboriste et réveilleur d'histoire. Alors, conteur, voilà, raconteur d'histoire, verboriste parce que jongleur, cuisinier et joueur de mots. Et puis, les mots et les histoires, ça sert pas seulement à se mettre en valeur soi-même, ça sert surtout à mettre en valeur les autres. Ça sert surtout à aller chercher la parole, le témoignage et la mémoire des autres. Et j'ai donc cette chance de pouvoir participer au projet Lilo, voilà, en compagnie d'Aurélie Picot, qui est chargée de mission par la mairie de Vendeuvre pour ce projet, et bien sûr de Juliette qui diligente. Et c'est une chance, je disais, parce que arriver à Vendeuvre par un biais... Alors, j'ai une expérience d'enfance aussi de Vendeuvre, mais arriver à Vendeuvre par le biais artistique, on pourrait me dire, mais voilà, c'est un projet mémoriel, c'est un projet sur des questions d'urbanisme, d'habitat. Que vient faire un conteur? Que vient faire un artiste là-dedans? Alors, j'aime bien citer cette parole d'un philosophe qui dit que nous avons l'art afin de ne pas mourir de la vérité. Et comme le disait monsieur le maire tout à l'heure, il y a beaucoup de vérité dans le quartier Vendeste, puisque le projet Lilo est centré sur la mémoire, l'histoire et le développement du quartier Vendeste. Et il y a des sujets qui réjouissent, on parlait d'entraide, de fraternité, d'interculturalité, beaucoup de structures, d'associations, voilà. Et puis il y a également les sujets qui fâchent et qui ont été en partie évoqués tout à l'heure. Et c'est comment justement le biais poétique. Alors par biais poétique, je veux pas dire qu'il s'agit de prendre la parole des gens pour en faire de la poésie, mais se questionner comment ça peut résonner avec le passé, avec le présent, avec l'avenir, et surtout parce que ce que je retiens beaucoup de tous ces entretiens que nous avons menés avec Aurélie et qui vont donner lieu à l'édition d'un livre qu'on va travailler avec Aurélie et avec Juliette, donc sur des thèmes chers à l'histoire du quartier et à partir de la parole d'habitants anciens ou d'habitants présents ou de gens qui ont simplement passé quelques années à travailler d'une manière ou d'une autre sur le quartier. Et donc
comment faire résonner ces paroles-là, comment faire résonner ces trajets de vie-là. Et ce qui ressort avec beaucoup d'évidence pour moi, c'est que Vent d'Est est un quartier-monde. Et Vent d'Est se prend chaque fois qu'il y a un changement mondial dans des flux de migration, chaque fois qu'il y a des bouleversements, et ben c'est comme si Vent d'Est était la porte d'à côté et qu'il y a un courant d'air de la mondialisation, et ben direct, ça souffle dans les allées de Vent d'Est. Vendœuvre, c'est vrai que c'est un quartier où la culture, l'art, il me semble, a toujours eu une place centrale. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi j'ai grandi plutôt du côté du Haut-du-Lièvre, mais je me rappelle de faire des trajets dans le 112, le bus de l'époque, pour venir à Vendœuvre et faire la musique, que ce soit à la MJC Étoile, avec les associations, avec Fabrice, je me rappelle pour ceux qui ont connu Fabrice, qui organisait des concerts pour les jeunes, des concerts de rap notamment, Vendœuvre, et on venait de partout, on venait de Jarville, on venait du Haut-du-Lièvre, et on venait à Vendœuvre pour pratiquer, en fait, parce qu'on avait un espace artistique et tous les ans, on avait une scène et on avait un concert pour s'exprimer. Donc moi, j'ai toujours eu, puis après, j'ai intégré l'école de musique avec Nathalie Dassy, que je salue si elle écoute, mais j'ai toujours eu un lien, et vu en tout cas, quelque chose d'artistique. Tu me disais que l'art, on peut se demander ce que l'art fout là, mais j'ai envie de dire, est-ce que finalement, à Vendœuvre, c'est pas normal que l'art et la jeunesse soient au centre de projets mémoriels? Évidemment, d'autant plus que l'art, alors il y a les beaux-arts, il y a les arts vivants, les arts du spectacle, mais avant cela, il y a les arts de faire et les arts de vivre et les arts de dire. Et Dieu sait justement, dans notre travail d'enquête et de recueil de témoignages avec Aurélie et Juliette, Dieu sait combien de personnalités, mais exemplaires, vraiment épatantes, vraiment marquantes, on a pu rencontrer, dont on a pu recueillir les témoignages. Et je reviens aussi sur ce qui a été dit tout à l'heure, la place des femmes, le militantisme des femmes, aussi bien du côté institutionnel ou du côté professionnel, dans les socles associatifs. Je pense à Vivre dans la ville, qui a été cité, à VDV, je pense à l'association Réponse, entre autres. Et toutes ces associations ont essentiellement travaillé avec le socle des mamans, ou le socle des femmes qui peuplent le quartier. Et dans quelques témoignages qu'on a pu recueillir, il est très très difficile, notamment, de travailler avec les papas. Donc de travailler avec les hommes, et on reste encore maintenant dans ces zones de genre enclavées, et voilà, et la question des genres, un défi, ça. Et puis la question des genres est vraiment d'actualité, quoi. Bien sûr, sacré défi. Alors on va s'octroyer une petite pause musicale. On a parlé de gens qui viennent de loin, de distance, on parle du rapport au temps. Eh bien on va écouter Alicia Keys avec Distance and Time. Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est toujours sur RCN 90.7 dans Dialectique. On parle de Lilo, on parle de Vendœuvre, de sa mémoire, de son avenir, des perspectives qui s'offrent à cette belle ville. Et j'ai été rejoint par Hugo. Bonjour Hugo. J'ai été rejoint par Paulette et enfin par Nathalie. Bonjour. Alors Hugo, on va commencer par vous. Votre terrain, si j'ai envie de dire, votre objet d'étude, c'est plutôt les HLM. Oui et non, ce serait plus la notion de lien social et de culture de l'entraide. Peut-être pour expliquer rapidement d'où vient cette idée-là, c'est dans le cadre d'une enquête pour la métropole du Grand Nancy, j'ai été amené en fait à aller dans beaucoup de quartiers populaires pour faire une enquête sur la vie dans ces quartiers. C'était une enquête, on va dire, un peu générale sur tous les QPV de Nancy. Et j'ai été très vite touché au Haut-du-Lièvre, principalement d'ailleurs, par une forme de culture de l'entraide entre les habitants. Ça passait par plein de formes de petites solidarités, plus ou moins formelles, qui étaient très intéressantes et qu'en fait je ne retrouvais pas, moi, dans mon expérience personnelle, dans les quartiers dans lesquels j'avais vécu.
principalement quartier de Boudonville à Nancy, vers la fac de lettres. Et ça m'a vraiment choqué et intéressé, parce que je trouve que nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, moi j'habite dans un quartier où c'est vraiment juste un quartier résidentiel. On y vient, on y dort, on quartier rencontre pas dortoir. les gens. Voilà, c'est ça. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce qu'on avait l'habitude plutôt de parler de quartier dortoir justement pour les grands ensembles, alors qu'au final, ce qui ressemble en ressortir, c'est plutôt l'inverse. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressé. Dans ce cadre-là, j'ai répondu à, on va dire, l'offre d'emploi pour un doctorat par la mairie de Vendeuvre, dans le cadre du projet ILO, et je leur ai proposé justement ce projet de travailler sur toutes ces petites formes de solidarité et on va dire ces parcours de solidarité qui amènent les gens justement à aller dans l'associatif et à faire des choses plus organisées, plus institutionnalisées, qui sont du coup un passage, on va dire, de solidarité plus informelle, spontanée, à des formes plus formalisées, institutionnalisées. Et cette solidarité-là, c'est aussi l'un des socles. On a parlé de la place des femmes, on va parler de solidarité. Et vous, Paulette, c'est quoi votre rapport avec le quartier ? Alors, moi, je suis arrivée en 89 sur Vendeuvre. Je laisse parler bien proche du micro, Paulette. Donc, alors, moi, je travaillais à la faculté de médecine pendant 22 ans. Et suite à des gros problèmes de santé, j'ai dû m'arrêter. Et donc, j'ai vécu pendant 30 ans dans cet immeuble-là, où avant, c'était le 4 allées devant l'eau. Donc, j'avais vu sur la MJC Étoile, là où je laissais mes enfants pendant les vacances pour les centres de loisirs et tout. Et à côté de ça, je voyais toujours des femmes qui se baladaient dans le quartier, qui étaient avec les enfants, des femmes regroupées, je les entendais parler, je me disais, bah tiens, c'est vraiment intéressant ce qu'elles font. Et un matin, je suis tombée donc sur Viviane et Poupa. Donc Viviane qui est là et Poupa, donc Elisabeth Pellerin. Donc c'était les pionnières donc de l'associatif. Donc elles allaient me montrer le chemin, vraiment le grand chemin. Et donc à partir de là, j'ai été un peu avec elles vers la fin de l'appartement 2000. Après j'ai été à VDV, donc à vivre dans la ville. Après j'ai fait un peu Arc-en-Ciel, qu'on n'a pas trop parlé. J'ai été aussi un peu à Ramsar, j'ai été aussi... Oui, on a fait pas mal. Et à Réponse, où j'ai fait pas mal d'actions. Donc après, là, à Réponse, c'était plus concentré vraiment sur le... on a créé un groupe qui s'appelait le Pluriel. Donc on faisait des actions autour de la femme et on se préparait toujours pour la journée de la femme qui se déroulait donc à la MJC Étoile. Là où j'ai mis les pieds, donc en 2002, pour en repartir en 2017. Voilà, de la MJC Étoile, où vraiment, là, j'ai été bénévole à temps complet. Donc, je faisais des ateliers autour des cuisines du monde, où je me mettais en lien avec des familles, donc des dames. J'avais choisi un peu les continents. Et donc, un jeudi par mois, je faisais donc l'atelier Cuisine du Monde. Et à côté de ça, ma foi, je m'étais engagée avec la CGL, qui était la Confédération Générale du Logement, avec Inès Ferrigo dans le temps. Et donc, par le biais d'Inès, donc, je suis rentrée dans le conseil d'administration de MMH. Et donc, j'étais devenue la référente de tous les bâtiments qui était dans Vendeste. Et vous qui connaissez bien Vendeuvre, si on vous demande d'imaginer comment l'avenir pourrait se profiler, qu'est-ce que vous direz ? Écoutez, là, j'espère qu'il y aura toujours des femmes qui seront là pour se battre, pour montrer le chemin aux hommes, que nous aussi, on est capable de faire plein de choses dans ce quartier. Déjà... comment vous dire, il y a tellement de femmes qui ont œuvré sur Vendeuvre. Alors, il y a plein de choses à faire, bien sûr, puisqu'on dit Vendeste. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une époque où, oui, Vendeste était vraiment... c'est devenu, c'est ghettoisé, puisqu'on a toutes les nationalités se trouvent ici, dans ce socle-là de Vendeste. Mais on y vit à notre manière. Et c'est sûr qu'il y a des parents qui ont
plus ou moins qui arrivent, comme les primo-arrivants de l'Est, qui ont du mal avec... Il y a la barrière de la langue, il y a tout, donc il faut s'adapter. Il faut trouver les gens qui sont là, qui nous amènent vers les lieux qui puissent les aider. Donc moi, quand j'étais à la MJC Étoile, au départ, j'étais à l'accueil de la MJC Étoile. Et là, bon, comme vous avez dit tout à l'heure, je faisais secrétaire, je faisais assistante sociale, je faisais psychologue. Mais c'était avec plaisir, puisqu'on fait des superbes rencontres. Hein, et puis, comment amener ces familles à comprendre qu'on est tous là pour le vivre ensemble. Et c'est vrai que, bon, j'ai vu le quartier s'ouvrir, mais... Il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Et Nathalie, vous avez peut-être, vous qui avez travaillé sur, en tout cas, les chiffres des plans de rénovation, peut-être quelques informations à nous donner avant de clôturer. Alors rapidement, effectivement, sur le côté urbain du projet de rénovation urbaine, parce que là, on a vu tout le volet humain qui est très important et qui a sans doute un petit peu manqué dans les projets précédents, qui ont été initiés dès les années 80-90. Comme on est sur un très très grand quartier, la rénovation urbaine, c'est un chantier un peu perpétuel. Et pour ce nouveau projet de renouvellement urbain, il y a 465 démolitions de logements qui sont actées, avec... alors, pas autant, mais à peu près 400 familles qu'il faut accompagner et reloger. Alors, les bailleurs, que ce soit MMH ou Batigère, font un travail extraordinaire pour accompagner ces personnes dans leur relogement. Ce sont aussi quelques logements reconstruits, mais l'idée, c'est pas de reconstruire du logement HLM là où il y en a déjà beaucoup. Donc on en reconstruit peu sur site, mais il y en a quand même qui va être reconstruit, évidemment, à l'échelle de la ville de Vendeuvre. Monsieur le maire en a parlé tout à l'heure, hein, c'est donner aussi une nouvelle possibilité d'habiter aux personnes par l'accession à la propriété, par de la location... pas que par des bailleurs sociaux, sur des typologies un petit peu différentes, comme des petites maisons en bande. On n'est pas que dans l'habitat vertical. Et puis cet habitat vertical, s'il n'est pas démoli, comment on fait, même si on n'a pas d'argent pour l'améliorer? Eh bien, on améliore les alentours, on aménage le quartier. On a des très grandes tours qui n'ont pas de balcon. Remettre des balcons, ça coûte des millions. Et bien là, on va laisser... de la place avec les immeubles démolis. Et le choix qui a été fait par la ville, c'est de faire revenir la nature de manière conséquente dans le quartier, en tirant un peu le parc Pouille qui est à côté, en disant ce parc Pouille, on va l'amener jusqu'à l'avenue Jeanne d'Arc. Il va traverser le quartier. Et... là, une fois qu'on a dit ça, justement, il faut qu'on travaille sur les usages. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment ce parc peut faciliter les rencontres humaines, faire venir les papas, les mamans et les enfants, et pas simplement spécialiser les endroits. Il y a aussi deux projets importants qui sont portés par la ville. La reconstruction de la MJC Étoile, qui est aujourd'hui complètement enclavée au milieu de ces bars. Donc là, c'est ouvrir. Elle sera effectivement démolie. Ce sera encore un autre changement. Mais elle va être replacée le long de l'avenue Jeanne d'Arc. Donc elle va être visible, accessible par d'autres personnes que les gens du quartier. L'idée, c'est d'ouvrir aussi ce quartier, de montrer que sur le quartier, il y a de la vie et il y a des activités, tout s'y passe. Et puis parce que tout commence dès le plus jeune âge, on va refaire, quand je dis on, c'est la ville, va refaire l'école Jean Pompée. Aujourd'hui, c'est une toute petite école maternelle. L'idée, c'est d'en faire une école maternelle et une école primaire à taille humaine et d'offrir aux enfants les conditions optimales pour étudier. Voilà. Très bien. Alors ça fait de beaux projets, de belles choses. Peut-être l'occasion pour nous de consacrer une nouvelle émission là-dessus. Peut-être un mot pour finir.
Juste une dernière chose, c'est que le projet de rénovation urbaine, il est évidemment financé par l'ANRU, mais aussi et surtout par les bailleurs sociaux, MMH Bâtigère, par la métropole du Grand Nancy et la ville de Vendeuvre. Et puis remercier la métropole du Grand Nancy qui porte le projet à l'échelle de l'agglomération. C'est toujours bien de le souligner. Alors on va terminer cette émission par une dernière invitée, et pas des moindres, Aurélie. Aurélie, alors je vais te laisser te présenter aux auditeurs, auditrices et conclure en quelques mots. C'est vrai qu'il nous reste très très peu de temps. Désolé pour ça. Non, alors bonjour. Donc moi je suis Aurélie Picot, je suis la chargée de projet du projet ILO en fait à la ville de Vendeuvre. Et juste terminé, on collecte la mémoire donc immatérielle. Mourad l'a signalé tout à l'heure avec les souvenirs. On collecte aussi la mémoire matérielle des habitants. L'idée sera de reconstituer quand l'ILO sera ouvert donc un appartement pour se souvenir. Moi j'avais ça chez moi, mais moi aussi. Mais on l'avait. Et cette collecte, elle a commencé l'année dernière. On la continue, donc on récupère tous les objets donc de la vie domestique des années 1950 à nos jours. Ça peut être du petit électroménager, des revues, des dessins d'enfants, des bibelots, de la décoration, peu importe. L'idée, c'est on a les mêmes souvenirs, en fait, on a la même histoire. Peu importe d'où l'on vient, on vit de la même façon. Et l'idée, c'est vraiment de valoriser toute cette vie-là dans les immeubles, dans les HLM et le vivre ensemble, rassembler vraiment tout le monde. Voilà. Et pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs, aux auditrices de Vendeuvre qui nous écoutent pour les inciter à partager la parole, le souvenir à venir, contribuer à ce projet? Tout simplement laisser une petite trace, laisser leurs souvenirs, parce que quand j'ai rencontré, et Mourad a eu le même sentiment que moi, quand on a rencontré les habitants au départ, en leur demandant racontez-moi vos souvenirs, comment êtes-vous arrivé à Vendeuvre, les habitants, ça vous intéresse? Mes souvenirs, ça vous intéresse? Et au final, oui. Et au fur et à mesure du projet, quand il avance, et puis le bouche à oreille, parce que, attendez, je vais en parler à mon père, je vais en parler à ma mère, mais il y a ma sœur, il y a ma voisine, et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. On co-construit le projet avec les habitants. Sans les habitants, on ne peut rien faire. Je veux dire, l'ILO n'aura aucune raison sans eux. Il est fait avec eux, pour eux, et par eux. Et je rejoins juste ce qu'a dit donc Nathalie tout à l'heure avec le nouveau bâtiment, donc la MJC Étoile. L'ILO sera dans ce bâtiment-là, en fait. On sera vraiment un lieu où les gens pourront se retrouver avec des expositions temporaires, des expositions permanentes, le salon reconstitué, l'appartement reconstitué, et venir échanger et toujours se rappeler les souvenirs, valoriser cette mémoire, parce que aujourd'hui, c'est il y a 50 ans, 40 ans, mais dans 20, 30 ans, c'est de l'histoire. Et on a la chance aujourd'hui, tout ce qui se passe là, les acteurs sont là. Vous racontez la guerre, le Moyen-Âge, c'est bien, mais il n'y a plus personne pour le raconter. Là, aujourd'hui, les protagonistes, les acteurs, ils sont là, ils ont la parole, ils racontent, et à partir de là, c'est hyper précieux. Donc, apportez vos souvenirs. Voilà. Eh bien, parfait. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à toutes et à tous d'avoir pris la parole lors de cette émission qu'on pourra retrouver, bien sûr, sur le site de RCN en podcast. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt dans Dialectique. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org